Et l'ordre n'est plus suivi. Maintenant, il y a des catégories de types au niveau du PALU. Oui. Il y a ceux qui ont goûté au miel, qui ont bénéficié, comme les des avantages, les Mouzitos, oui, qui ont atteint un niveau matériel assez élevé et éloquent. Oui. Et, par contre, il y a un autre groupe qui se réclame toujours pauvre. Toujours de la base. Ils sont là à la base, ils ne se sont jamais retrouvés. Et un groupe promis aux promesses. Donc, un groupe de gens, il faut attendre toujours. Ils sont victimes de plusieurs promesses. Et Makiash est dans quelle catégorie? Makiash, il faut attendre. Makiash est à cheval. Il est à la fois chez les pauvres et chez les riches. Il a été l'ADG quand même. Oui, il est à cheval. Il est à cheval. Il est à cheval. C'est-à-dire que quand il est avec la base, il ne donne pas l'impression de celui-là qui a amassé les richesses. Oui. Mais quand il est avec ceux qui ont amassé les richesses, ils sont là, il dialogue, il communique. Donc il est à cheval entre les bénis du Seigneur et les ententistes. Alors, maintenant, le problème, il y a une substance qui est tentée d'émerger. Non, de s'effriter au niveau, n'est-ce pas, du PALU. Ce sont des ramifications conséquentielles dit au comportement de lui-même Antoine Gizenga. Il a dirigé les partis, comme on dit, avec une dimension tribale. Les Pendés. Les Pendés, rien que les Pendés qu'on sort. Aujourd'hui, il est victime de son comportement. Si les plans donc les Pendés ne veulent plus lâcher les partis. Non, mais ils vont lâcher les partis. Comment? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de calculer. Nous disons pas nationale. Ils sont en train de calculer. Il y a un gâteau qui se présente devant nous. Qui va y aller? Le gâteau, c'est la cohésion nationale. D'un côté, il y a les entreprises. N'oublie pas, les Palus habitués à bouffer dans les pouvoirs comme d'habitude. Il y a les entreprises, il y a l'appareil étatique, il y a les gouvernements. Vous comprenez? Maintenant, qui seront dans les entreprises publiques, qui seront dans les gouvernements, d'où les fondements de tous les combats. Il faut gérer les cellules du parti. Et il faut gérer dans ce sens. D'où il faut placer Makiash, d'où Marie-Laure veut se positionner. C'est ça le problème. Au regard de tout ce qui a été dit ici, il faut quand même qu'on se permette d'aller dans les non-dits parce que c'est important. Les non-dits. La première des choses, c'est que je ne suis pas porte-parole du PALU. Demain ou après-demain, Laure Marie Kawanda est révoquée du parti. Je le dis, je donne ma main à couper, on sera ici le samedi. Mais si elle est révoquée, quelle conséquence? Si elle est révoquée, chef, tous ces porteurs de machettes qui ont sémé de la panique n'auront personne qui leur intimera l'ordre de les porter. Encore le calme sera revenu. Et ça, le patriarche l'avait promis le dimanche en disant « Je me réserve le droit de la révoquer du parti parce que, selon lui, il a dit clairement, il semble qu'à tout moment que je nomme des femmes à ce poste, j'ai toujours des problèmes pour qu'elles Et de deux, et ça c'est très important, pourquoi les hautes instances du PALU ont décidé que Mme Laure Marie Kawanda parte? C'est parce que, ça sont des indiscrétions, nous avons eu à Bouma le dimanche, c'est parce que son ancien directeur de cabinet, je ne cite pas son nom ici pour des raisons bien évidentes, mais c'est un nom bien connu ici, quand il était ministre de Transport et Communication avant sa révocation par le chef de l'État, c'est lui qui, au nom de je ne sais pas moi quelle relation non encore élucidée ni élucidable, qui la dirige. Et comme l'approche de la présentation des listes du PALU dans les institutions commence, celui-là, Glouton, voulait que Laure Marie Kawanda et lui s'en passent de l'autorité du parti pour que lui, le directeur de cabinet, j'étais en train de vouloir sortir déjà son nom, se retrouve au sein du gouvernement. Et cette machination que je qualifie de désobéissance, de la rébellion au sein du parti, a été apportée aux oreilles du patriarche et des organes centraux du parti. On a scruté, on a enquêté, on s'est rendu compte que c'est la vérité. Approché pour recevoir de reproches, elle a réservé, Mme Laure Marie Kawanda pour elle a réservé une fin de non-recevoir. Et quel est ce parti politique sérieux qui ne verrait pas quelqu'un d'autre qui puisse non seulement obéir aux institutions du parti, mais aussi respecter la discipline du parti? Je crois savoir que c'est le moment de tirer les conséquences, de faire que la décision qui a été prise par le parti soit respectée. Et je crois qu'avec ce qui est arrivé aujourd'hui, avec sa révocation, le reste viendra de soi. Il ne faut pas prédire la révocation de Marie Kawanda parce que elle est inéluctable. Ça appartient à Antoine Gizenga. Et surtout le procureur général de la République. Parce qu'il y a eu violence et puis mort d'homme, c'est très important.
On va suivre de très près cette situation du Palu, qu'on espère va se calmer très rapidement avec, naturellement, une bonne liste proposée au gouvernement de la République et aux institutions qui vont venir, parce que le pays n'a pas besoin de violence, n'a pas besoin justement de querelles des partis. Il faut plutôt être républicain. Alors, l'émission s'arrête ici avec l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine. Nous allons naturellement vous informer depuis Paris par rapport à cette grande conférence entre la France et l'Afrique, 50 chefs d'État attendus là-bas. Ça sera donc beaucoup de plaisir de vous tenir informés. Passez une très bonne semaine et surtout bon week-end pour ceux qui nous suivent jusqu'à lundi. À la semaine prochaine.